Voici le parc Zuccotti à New York, près de Wall Street. Aujourd'hui, tout est calme. Au fond, quelques manifestants. Ils sont tout ce qu'il reste des centaines et centaines de personnes qui ont occupé ce parc pendant 60 jours. Un mouvement baptisé Occupons Wall Street. N'y a-t-il pas un peu de frustration quand vous repensez à ce qu'il y avait ici il y a encore un mois ? C'était devenu la partie visible d'un large mouvement de fond. Cela a entraîné des débats sur les inégalités, les différences de classe et l'injustice. Des débats que nous n'avions plus depuis des décennies. Nous avons été balayés comme un tas de poubelles ambulantes. Mais je pense que cela démontre la menace que nous sommes devenus pour les puissants. Nous sommes devenus si symboliques que nous ne pouvons plus être ignorés. Un mouvement, mais surtout un message qui ne peut pas être ignoré. Occupons Wall Street, occupons un système considéré comme injuste et cautionné par le fameux 1%, les banques d'affaires, pendant que les autres 99% sont exploités, endettés, sans emploi, mais aussi frustrés. À la mi-octobre, Occupons Wall Street s'est étendu, pas seulement aux autres villes américaines, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Wall Street fut désigné comme le symbole de la spéculation financière, des délires dangereux des traders, le tout avec la bénédiction du gouvernement. Cependant, Occupons Wall Street fut aussi critiqué pour son organisation anarchique, sans revendications sérieuses, sans vrai débat. Le mouvement fut condamné pour trouble à l'ordre public et évacué par la police le 15 novembre. Aujourd'hui, certains affirment qu'Occupons Wall Street a perdu, que Wall Street a gagné. Marc Bray n'est pas d'accord. Les gens sont frustrés pour de nombreuses raisons. Ils se demandent pourquoi nous nous sommes autant dispersés dans nos revendications. Le mouvement est devenu si populaire qu'il avait besoin d'être canalisé. Maintenant, Occupons Wall Street a révélé ce que tous ces gens ont apporté, peu importe d'où ils venaient. Ils en ont fait leur porte-voix. Et c'est ce qu'a fait Steph Gray avec Occupons la dette étudiante. Elle dit avoir été inspirée par Occupons Wall Street pour ouvrir un site sur lequel les internautes racontent leurs galères quotidiennes dues à leur endettement. Elle est en colère contre ce système qui permet à un très puissant organisme de crédit privé appelé Sallie Mae de prêter de l'argent avec de gros intérêts à des étudiants qui n'ont que peu de chances de rembourser. Elle-même emprunta 80 000 $ pour payer son université. Aujourd'hui, elle en doit 135 000. Elle a 23 ans et est au chômage. C'est le problème, oui, j'ai contracté ce prêt, oui, je savais que je m'endettais fortement, je savais qu'il fallait jouer le jeu, mais je ne savais pas que le jeu était truqué. L'emprunt des étudiants est désormais plus élevé que le montant global des cartes de crédit. Bientôt, il devrait dépasser les 1000 milliards de dollars. Pas vraiment une bonne nouvelle pour une génération qui va devoir aussi payer pour le sauvetage du système financier. La fac coûte cher, les frais de scolarité ont augmenté de 600% entre 1980 et 2010. C'est pourquoi cette dette étudiante est si problématique, ce que ne comprend pas la génération du baby-boom de l'après-guerre. Se rappelle-t-elle qu'il y a 10 ans, le message adressé à ma génération était « Rentre à la fac, rentre à la fac ». Si tu n'y rentres pas, tu seras en marge de la société. Il faut pouvoir réaliser ses rêves. Étudie ce que tu aimes. J'ai suivi une filière en système d'information géographique, une discipline compliquée. Je ne suis pas restée les doigts de pied en éventail. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de débouché. Il y a encore 2 ans, ça allait, mais les entreprises maintenant ont carrément fait disparaître ce job de leurs offres. Elles préfèrent prendre des stagiaires non payés qui veulent compléter leur CV. Moi, j'ai fait des stages. Ils ont déjà mon CV. Je n'ai pas besoin de le compléter. J'ai besoin de payer mon loyer. Dans sa maison située près de New York, Peter Schiff se considère lui-même comme l'un de ces 1%, mais ça ne le dérange pas. La moitié de ce qu'il gagne va aux impôts et son entreprise a créé 150 emplois. Cet apôtre de l'investissement, écrivain et animateur radio est aussi l'un des quelques 1% qui accepta d'aller à la rencontre d'Occupons Wall Street et de parler aux 99% restants. Je sais qu'ils ont le droit d'être frustrés, mais ils ne s'en prennent pas aux bonnes personnes. Pointer Wall Street ou des gens qui ont réussi ne sert à rien.
Le problème, c'est le gouvernement. Le problème ici, c'est qu'il y a trop d'ingérence des politiques dans l'économique, dans le secteur bancaire, à Wall Street. C'est à cause du gouvernement que tant de personnes font de la spéculation. Une spéculation que le gouvernement a rendue si attractive avec ses garanties bancaires ou ses taux d'intérêt artificiellement bas. Je n'en veux pas aux Américains de jouer avec l'argent des autres quand ils en ont l'opportunité. Le problème est qu'ils n'auraient jamais dû avoir cette opportunité. Cette opportunité n'est apparue qu'à cause de la Réserve fédérale et de toute l'action gouvernementale. L'ingérence gouvernementale comme coupable désigné de la crise financière, un argument qui fait mouche chez les conservateurs américains. Mike Mayo a travaillé pour la Réserve fédérale, il a aussi travaillé à Wall Street et il a écrit un livre dans lequel il alertait sur la corruption dans le business il y a 10 ans. Selon lui, le capitalisme a été injustement mis en cause par la crise financière, mais le gouvernement n'est pas responsable de tout. La frustration à Wall Street vient du fait que le gouvernement n'a pas facilité le marché libre. Il y a eu trop d'ingérence, de mélange des genres. Les gens de Wall Street ont été frappés par le fait que certains des pires traders ont été tirés d'affaire. Si vous permettez aux mauvais joueurs de continuer, cela se répercute sur tout le secteur bancaire, le secteur financier, le business américain, et c'est un signal désastreux. Le problème est le suivant. Pourquoi un trader reçoit un bonus de 10 ou 20 millions de dollars quand il ne les mérite pas ? Dans le contexte de ces énormes entreprises, ça ne représente rien du tout. Mais le problème, c'est que ça envoie le signal à tous les autres employés de banque que le système est truqué. Ce signal est envoyé à toutes les banques, mais aussi aux autres secteurs, et cela veut simplement dire que notre système n'est pas juste. Voici l'une des nouvelles facettes d'Occupons Wall Street. Aujourd'hui à Brooklyn, le mouvement s'est transformé en Occupons nos maisons. Ces activistes ont décidé de récupérer les maisons saisies par les banques lors de la crise des subprimes. On estime qu'environ 2 millions de maisons ont déjà été saisies aux États-Unis. Cette étudiante est membre d'Occupons Wall Street. La maison de ses parents est menacée de saisie. Si nous voulons vraiment changer le cours de nos vies, nous, les travailleurs américains, il faut passer à l'action et dire non. Obama, c'est le mauvais choix. Nous avons besoin de tous, il y a des millions de maisons inoccupées et il y a des millions de familles à qui nous pourrions les rendre. Occupons Wall Street, occupons le terrain de la dette étudiante, occupons les maisons, occupons les banques, occupons simplement. C'est le message des 99%, mais certains se demandent si ce pourcentage n'est pas trop élevé. Ces 99% ont-ils tous un endroit où aller? Absolument. Absolument, parce que 99% des gens devraient avoir plus de voix que le 1% restant. Le simple fait que ce 1% ait plus d'argent que les autres 99% réunis n'est pas une raison pour nous taire et ne pas décider de notre vie. Le problème avec ce gouvernement, c'est qu'il ne peut pas régler ses erreurs. Parce que nous qui subissons, c'est nous qui devons réparer les choses. Donc il continue à fuir ses responsabilités. Notre mouvement ne fuit pas ses responsabilités. Je ne fuis pas. Ils vont finir par devoir nous écouter. Reste que la crise financière, loin d'être finie, risque de compliquer les choses. La préoccupation est plutôt de savoir qui pourra écouter ceux qui continuent d'occuper le terrain.